vous êtes interfédéral de l'UNC, nous apprenons votre démission. Est-ce vrai? Confirmez-vous ou infirmez-vous cette information? Merci beaucoup. Je pense que l'information que vous avez reçue est vraie. C'est la raison pour laquelle nous sommes là en train d'en parler. Oui, j'ai pris congé en tant que secrétaire interfédéral de l'UNC Éducation Orientale. En âme et conscience, après mûre réflexion, j'ai pris la décision de prendre congé du parti UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, ici au Kasaï oriental. Et c'est pour quel motif? Bon, les raisons sont très variées, mais sachez une chose que je voudrais que l'opinion puisse comprendre, c'est que je pars de l'UNC en tant que secrétaire interfédéral et je pars de l'UNC en tant que membre avec beaucoup de souvenirs. Des souvenirs bons et mauvais, comme d'habitude. Mais je voudrais ici m'attarder sur un point. Après 4 ans de l'existence ou de mon existence à la tête de l'UNC ici au Kasaï oriental, il y a eu des problèmes, il y a eu des prouesses que nous avions réalisées. Entre autres, nous avons pu implanter le parti, mais comme vous avez commencé par les motifs qui m'ont poussé à décider de quitter le parti, j'ai décidé plutôt de commencer par les bienfaits, les bonnes choses qui ont couronné mon existence à la tête de ce parti ici au Kasaï oriental. Mon bilan, je vais parler de mon bilan. L'implantation du parti dans tous les coins et recoins de la province. Nous avions eu, durant notre mandat, des adhésions massives au sein de ce parti. Pas seulement des adhésions, mais nous avons fidélisé les membres du parti, les anciens comme les nouveaux, qui ont adhéré à ce parti, en leur octroyant des cartes biométriques. L'INC fait partie c'est parmi les seuls partis au monde, en RDC, qui octroient des cartes biométriques. En faisant cela, c'est vrai que nous avons contribué financièrement au parti. En plus, nous avons doté le parti ici au Kasaï oriental d'un siège digne de ce nom. L'UNC étant la deuxième force politique en République démocratique du Congo. Le siège est là, comme vous le connaissez en tant que journaliste, en face de la résidence du vice-gouverneur, ici au Kasaï en Mbujimaï. Nous avons fait la visibilité tant physique, médiatique, puisque vous êtes là, vous connaissez l'histoire, et politique de l'UNC au sein de l'Union sacrée en province du Kasaï oriental. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est moi, je contribuais personnellement, financièrement et de manière continue à soutenir le parti ici au Kasaï oriental. Même quand il faut payer les loyers, quand le parti n'envoie pas l'argent à temps, je prenais tout ça en charge. Pour toutes les activités, les manifestations que nous avions organisées ici au Kasaï oriental, je les fais avec mes propres moyens. C'est-à-dire, j'ai donné mon temps, mon énergie et mes finances à l'UNC. Cerise sur le gâteau. Le Kasaï oriental, l'UNC Kasaï oriental compte aujourd'hui, durant mon mandat évidemment, 4 conseillers municipaux. Dans 4 communes sur les 5 que comporte la ville de Mbujimaï. Nous sommes à Kanchi, nous sommes à Bipemba, nous sommes à Dioulou, où nous sommes actuellement, et aussi à Dibindi. Donc il n'y a que la commune de Mouya qui n'a pas un conseiller municipal de l'UNC. Donc ça, ce sont les points, ça c'est ce que je parle quand je parlais de bilan, c'est ce que nous avons pu accomplir à l'UNC. Maintenant, comme votre question était basée sur aussi les motifs, si je comprends bien, ce qui me pousse à quitter l'UNC aujourd'hui, après 4 ans, après un mandat de 4 ans à la tête de cette interfédération, comme je signifiais dans ma lettre que j'ai adressée au secrétaire général, il y a eu des obstacles, des défis que nous avons surmontés courageusement avec mon équipe, entre autres le dédoublement du parti. Ça, nous le savons.
à un certain moment, on parlait de l'UNC et UNCF. Comment expliquer que quand vous avez un siège du parti, un siège officiel du parti, qui se tiennent encore des réunions à la résidence d'un haut cadre du même parti, un notable de la province du Kassai oriental, aussi membre du parti. Nous avons surmonté ça. À un certain moment, nous avions aussi connu l'invasion brutale du siège de notre parti. Pendant que je tenais une réunion, il y a 2 ans, il y a des jeunes instrumentalisés par ces hauts cadres-là qui sont venus envahir le parti brutalement. Dieu merci, il n'y avait pas de casse. C'est à ce moment-là que je pouvais dire que je pouvais quitter le parti. Mais avec beaucoup de courage, avec abnégation, nous avons continué la mission qui nous avait été donnée par la hiérarchie du parti jusqu'à ce point. Il y a aussi autre chose, il y a l'absence de frais de fonctionnement. Ça, je le dis maintenant, peut-être en retard un peu, mais les frais de fonctionnement, c'est ce qui fait vivre un parti politique. Parce que vous êtes sans ignorer qu'ici au Kassai oriental, notre province, et partout ailleurs, pour organiser des manifestations, pour organiser des activités au sein du parti, même des réunions au sein du parti, les gens vous demandent de l'eau. Les gens vous demandent le transport. Alors, pour faire ça, quand il y a du monde, il faut louer des chaises. Donc, parmi tant d'autres dépenses que j'ai faites, mais je n'ai pas senti la reconnaissance du parti. Cerise sur gâteau, l'inaccessibilité du président national de l'UNC. Quand la plus haute autorité du parti n'est pas accessible par ses lieutenants que nous étions, puisque je ne suis plus là, je parle ici des interfédéraux, ceux qui dirigent, ceux qui gèrent le parti au quotidien dans des provinces, ils doivent avoir accès au numéro 1 du parti. Et quand cela n'existe pas, imaginez que le chef de l'État et le gouverneur de province, par exemple, n'aient pas accès au chef de l'État. Alors que le gouverneur, c'est le représentant du chef de l'État en province. Les interfédéraux sont les représentants du président national du parti. Je ne parle pas seulement de l'UNC, mais de tous les partis en général, en province. Mais quand ceux-là, les interfédéraux, n'arrivent pas à communiquer directement, même à travers le secrétaire général du parti, à l'autorité, la plus haute autorité, ça devient un problème. Donc quand je vois tout ça, après avoir vécu, c'est pas 4 ans, c'est quand même un temps. Après avoir vécu tout ça, j'ai pris la ferme décision, bien mûrie, de partir de ce parti que j'ai dirigé pendant 4 ans, ici au Kassai oriental. Perspective d'avenir? Vous laissez la politique, vous entrez dans le monde économique, ou bien vous commencez à faire le sport? Je m'attendais bien à cela. Parce qu'en tant que journaliste, évidemment, vous devez me poser cette question. Mais laissons le temps au temps. Pour le moment, je viens de tourner le dos au parti UNC en tant que politique avérée, puisque nous avons aussi joué un très grand rôle ici en République démocratique du Congo sur le plan politique, puisque je voulais rappeler que j'étais à un certain moment président national d'un parti politique, de MONADEP, le Mouvement national pour le développement et le progrès. J'étais président national, parti cher à l'honorable Moukan Koupé à son âme. J'étais à un certain moment président, coordonnateur national de l'Union, coordonnateur national de l'opposition républicaine de Kengo Adondo. Donc j'étais la deuxième personnalité sur le plan national. Je suis cofondateur de la DTP. Le fondateur de la DTP, Dynamique Tshisekedi Président, c'est Sami Badibanga, que je salue en passant. Nous avons travaillé avec les Fayoulou, et ainsi de suite. Les forces acquises au changement, nous avons travaillé avec eux. Aujourd'hui, on s'est retrouvé à l'UNC et moi, je n'aurais pas, j'ai pas de langue en bois. Je vais dire la vérité, puisque si je suis entré dans l'UNC,
Soyons clairs, soyons honnêtes. C'était en 2018, c'est parce que Vital Kamerhe avait décidé de faire route avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa candidature, pour soutenir sa candidature à la tête, à la présidence de la République. Et aujourd'hui, je tourne le dos à l'UNC. Une décision bien mûrie. Je pense que dans quelques jours, je vous ferai signe, vous en tant que journaliste, et vous serez les premiers à savoir où est parti Ben Kalala. Et je préfère ne pas en parler pour le moment, mais c'est une décision politique que j'ai déjà prise et vous serez informés au moment opportun. Monsieur le Président, si ce n'est pas un secret, après avoir travaillé 4 ans à la tête de la fédération, est-ce que vous quittez l'INC comme quelqu'un frustré et qui n'a jamais été récompensé par le parti? Non, je n'attendais pas. Bon, vous savez, la politique, c'est un monde d'intérêt. Ça, tout le monde le sait. Et quand on crée un parti politique, l'objectif ultime d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Alors, moi, en tant que politique, si j'ai quitté en embrassant l'UNC, je ne pouvais pas dire que je n'attendais rien de l'UNC. Évidemment, c'est un monde d'intérêt. Alors, pour dire que je suis frustré parce que je n'ai obtenu, non, je viens d'énumérer les points frustrés sur ces points-là. Mais pas pour un poste politique, quel que soit. Parce que, bon, je suis en province, stratégiquement, j'ai fait un repli en province stratégiquement. Et ce n'est pas seulement le poste d'être un ministre provincial qui m'aurait frustré, quoi que ce soit, mais c'est la reconnaissance des efforts que nous menons, que j'ai menés ici en province de Kassaï-Oriental, que vous connaissez, qui est un terrain hostile. Ça, il faut le dire. Un terrain hostile à d'autres partis politiques et surtout à l'UNC. Le terrain est acquis. Il y a l'UDPS. Mais l'UNC, en tant que parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, dont l'autorité, la plus haute autorité morale est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous avons œuvré dans ce sens, vous le savez très bien, et aujourd'hui, le temps est là pour faire autre chose. Le temps est là pour faire autre chose, puisqu'il y a chaque chose à son temps. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie.